pourquoi je suis revenu alors que j'étais dans sa présence. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas revenu. Pourquoi je suis revenu? C'est sur son ordre que je suis revenu. Et je veux le dire à tout le monde. Je veux le dire à tout le monde. Je n'ai pas fini. Pourquoi je suis revenu? Alors que j'étais au sommet, en train de prier, pleurer devant le Seigneur, Dieu va même prendre mon esprit, m'amener dans le téléphone portable de certains fidèles. Il va prendre même mon esprit, m'amener dans la vie, dans la maison de certains fidèles. J'ai vu certaines choses, mais honteuses, qui ne peuvent même pas se nommer. Alors que je suis couché devant lui en train de pleurer, prier pour le peuple dont il m'a donné la charge, il me dit, mais pendant que tu cries à moi ici, regarde ce qui se passe. J'avais les larmes aux yeux. Ça m'a rappelé le même scénario que celui de Moïse. Pendant que Moïse cherchait Dieu sur la montagne, Israël était en train de faire un veau d'or. Et Dieu dit, descends, parce que je vais les tuer. Ceux qui sont en bas là, je vais les exterminer. Moïse dit, mais pourquoi? Il dit, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Voici ce qui a fait que Moïse est descendu. Et Dieu me dit, le peuple que tu as laissé derrière toi, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ceux que tu as nommés tout autour, regarde tout ce qu'ils sont en train de faire. Regarde ce qui se passe dans ma maison. Regarde leur vie. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je te demande de descendre. Je te demande de descendre parce que je veux aussi passer un message. C'est moi qui avais dit, je ne voulais pas que tu parles, qu'il fallait que tu te retires. Mais je veux que tu descendes. Et je ne savais pas pourquoi il insistait tant. Je me suis plié à sa volonté et je suis descendu. Malgré moi. Après 49 jours passés devant lui. Je descends. Et depuis la semaine dernière, je ne fais que prier pour dire, mais bon, oui, tu m'as dit, voici ce que je dois redresser au niveau du peuple que j'ai laissé derrière moi et remonter. Il me dit oui. La première des choses, va, enseigne à ce peuple ma crainte. Avant que toi tu remontes ici. J'ai dit, mais Seigneur, il dit, parce que je suis passé par toi pour annoncer un grand balai qui va passer dans ta nation. Et parmi eux, plusieurs vont passer dedans. Parce que je vais nettoyer. Ceux qui veulent préserver leur vie, là, va et puis dis-leur que maintenant, chacun qui revienne à l'Éternel. Parce que certains peuvent se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais quartier, au mauvais moment. Va et puis tu vas leur dire. Libre à eux de t'écouter ou pas. Mais va mettre de l'ordre dans le troupeau que je t'ai dit de paître. Va leur faire part des consignes que je suis en train de te donner. Et va, tu dissous, sinon tu démets tous les départements. C'est pourquoi vous avez vu, il n'y a pas de groupe musical. C'est pourquoi vous avez vu, il n'y a pas d'hôtesse, il n'y a pas de commando. Tout ça, ça n'existe plus. Ce n'est pas aujourd'hui, dimanche seulement. Hein. Ça, c'est fini. Jusqu'à ce que lui-même me dise, voici telle personne, mets-la là. Telle personne, mets-la là. Telle personne, mets-la là. Ou bien jusqu'à ce qu'il me dise, j'ai entendu le cri de telle personne et j'ai vu sa repentance est sincère. Mais des gens ne peuvent pas être dans un département, vivre comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Je laisse ma famille, mes enfants, je laisse tout.
Je me retrouve reclus dans un endroit qui ne fait même pas 1 mètre. En plein froid. En train de prier, pleurer, demander la bénédiction de Dieu pour des gens, pour un peuple qui vivent comme ils veulent. Il m'a dit, redescends. Va, enseigne-leur ma crainte. Prends ton temps. Si ça va te prendre 2 dimanches ou 3, mais enseigne-leur ma crainte. Pose de bons fondements. Pour que ce que tu vas me dire, ce que tu es en train de me dire, là, je relâche ça sur eux. Tu sais pourquoi? Depuis mars, début avril, la bénédiction, je ne l'ai pas encore relâchée sur eux. Redescend, il reste encore 2 mois. Parce que j'ai dit par moi-même, l'Éternel, avril, mai, juin, je veux bénir les chrétiens. Je veux bénir l'Église. Mais je ne bénirai pas des gens qui vont vivre dans la saleté, dans n'importe quoi, dans de la boue. Ne savent-ils pas qu'ils me représentent? Qu'ils sont le reflet de ma gloire? Ou bien croient-ils que quand ils sont cachés dans des endroits, croient-ils que je ne les vois pas? Je vois plein de gens sur la toile qui disent, mais il n'a pas dit qu'il ne parlait pas 6 mois. Le même qui m'a dit, monte dans ma présence là. C'est le même que j'ai entendu qui m'a dit, descends. Et le même ne m'a pas dit, tu as fini. Il m'a dit, descends, je t'envoie pour 2 choses. D'abord, pour aller régler certaines choses concernant ton église. Sinon, l'église, la deuxième chose, je vais te montrer quelque chose. Donc, depuis, je suis en attente. Mais tu veux me montrer quoi? Il m'a dit, tu as vu tout ce que je t'ai dit ici concernant ton pays? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu as vu que tout est bourré là. Tout ce que tu as, les notes que tu as prises, c'est bourré. J'ai dit oui. Pour votre information, notre Dieu, quand on le cherche, il parle. Il m'a donné toutes les réponses aux questions que je lui ai posées. Ce que je n'avais pas vu avec clarté avant, ce que je n'avais pas compris avec clarté avant, il m'a tout expliqué. Et je sais que plusieurs personnes dans cette nation attendent un direct du prophète pour voir le déballage de tout ce que Dieu lui a dit. Si vous avez remarqué dans l'interview qui est passée hier, j'ai juste survolé dit l'essentiel. J'ai rien dit de concret. Pourquoi? C'était sur son ordre. Et pourquoi encore? Parce que je n'avais toujours pas ordre de parler.